Sébastien a 30 ans et c'est une toute autre guerre qu'il livre à la nourriture. Malgré des mensurations de rêve, 1,75 m pour 78 kg, Sébastien ne mange pas comme tout le monde. Pour ce stripteaseur et champion de bodybuilding, chaque repas est pesé au gramme près. Aucune graisse ne doit venir alourdir ce corps de rêve. Sébastien est un séducteur et son corps, son fonds de commerce. Et lorsqu'il va faire ses courses pour le déjeuner, c'est dans un magasin un peu étrange qu'il se rend. Ici, pas de légumes ni de fruits. Comment tu vas? Ouais, toi? Très bien, très bien, très bien. Ah, pardon? Tu vas faire tes courses? Ouais. Ça va, ça pète? Ah oui, il faut bien. Ici, pas de produits frais et à chaque visite, Sébastien mesure son taux de graisse. On pince le plus loin possible, on prend le plus loin possible et on sèche. Là, je me situe autour des 10. Et en compétition, je suis à peu près à 3, fin de compétition 3-4%. Et en temps normal, je suis entre 8 et 12. Quand tu vois une personne qui a 3%, c'est rarissime. C'est rarissime. Vraiment, vraiment beaucoup de... 3%. Ouais, là, je suis pas loin, en fait. Exact. Il y a encore quelques mois, Sébastien ressemblait à ça. Un corps où chaque muscle est dessiné et où la graisse n'a pas de place. Pour arriver à la perfection, Sébastien se prive de manger normalement. Ses efforts sont parfois douloureux pour lui. On essaie d'être avec lui parce que des fois, c'est un peu difficile. Parce qu'il fait vraiment des diètes où il mange vraiment rien. Donc c'est vrai que des fois, il est même un petit peu sur les nerfs. Le jour J de la compétition, en période de régime, c'est là où on est vraiment le plus faible, le plus aigri de tout, le plus... Enfin, on a vraiment l'esprit morose, on n'en peut plus. Hein. C'est juste fait pour être beau, un seul jour. Et après, c'est vraiment beaucoup de sacrifices pour quelque part pas grand-chose. Quand on se voit à la salle, il va... Ou même des fois, même ici, il va venir, il va descendre le pantalon et me dire alors qu'est-ce que tu penses, j'ai encore séché, est-ce que ça va pas, tu trouves que ça va, j'ai assez de volume, j'ai pas. Alors on lui donne des conseils, on essaie d'être avec lui, quoi. C'est sûr qu'il faut justement quand on est dans cette période-là avoir du soutien parce que sinon c'est trop difficile. Sébastien se nourrit essentiellement de protéines en poudre. Il choisit ses produits pour ses repas et le garçon a ses préférences. Ça c'est ma protéine, que du soja. Si on regarde bien, protéine de soja pour, mettons, 100 grammes de produit, 1,6 g de graisse. Quasiment rien. Et pour une portion, 69 calories. C'est minime. Sébastien fait de gros sacrifices pour assurer en tant que bodybuilder, mais aussi en tant que stripteaseur. Le jeune homme ne lâche rien. Si on fait pas attention à ce qu'on mange, on n'arrivera pas à avoir le corps qu'il a. Justement, même en s'entraînant tous les jours, si on n'a pas une alimentation correcte, on n'arrive pas à avoir un corps comme ça. Après, la muscu, ça s'arrête pas à la salle. La muscu, c'est 7-7 H24. C'est aussi façon de vivre, c'est une hygiène de vie, c'est une façon de voir les choses et de manger. Voilà. Et qui m'aide aussi beaucoup dans mon taf de stripteaseur, tout ça. Et dès le matin, Sébastien se prépare un petit déjeuner où rien n'est laissé au hasard, ni au plaisir. Ça n'a pas l'air très appétissant à l'œil, voilà, je vais peut-être le mettre réchauffé. Donc une banane avec du riz complet. Le principal objectif pour Sébastien est de se nourrir en mangeant le moins de graisse possible. Ce n'est pas tous les jours facile. Ça vend des trucs, riz, pommes, bananes, enfin voilà. Je fais des petites omelettes avec du poulet dedans, des tomates, ce genre de choses, mais des omelettes au blanc d'œuf. Quand tu manges pas gras, on est obligé justement de manger souvent, régulièrement. Parce que moins c'est gras et forcément plus vite ça va être brûlé. Et lorsqu'il se prépare pour une compétition de bodybuilding, Sébastien ne se sépare jamais de ses protéines, quoi qu'il fasse. Quand je suis au régime de compétition, je peux pas quitter la maison, sortir de chez moi 2 heures sans un sachet avec de la bouffe en fait. Je ne peux pas. Ça devient limite dangereux. Très important pour moi des fruits, ce genre de choses. Sinon, j'ai toujours mes blancs d'œufs cuits durs à disposition. Voilà, avec mes tranches de blanc de poulet, fromage blanc zéro, tout ça. Plus on va manger protéiné, moins forcément ça va être gras. Et on va aussi nourrir le muscle beaucoup plus facilement. En fait, j'ai tellement l'habitude de manger peu gras que quand je mange un croissant ou quoi, ça peut m'arriver un dimanche, parce que je mange gras 1 fois par semaine, et j'ai des nausées. J'ai carrément des nausées, j'ai du mal à manger un croissant. Voire 2, ça je peux pas. À 30 ans, Sébastien sait qu'il ne pourra pas poursuivre les compétitions de bodybuilding encore très longtemps. Mais le jeune homme n'est pas prêt à se nourrir autrement. Sera-t-il capable de tenir ses objectifs de performance ? Retour à Strasbourg où vit Sébastien, bodybuilder et stripteaseur. Son obsession de manger le minimum de graisse le pousse à de gros sacrifices. Mais pour son entourage, c'est aussi une situation délicate à vivre, notamment pour Alexandra, sa sœur. Dans 2 mois, 3 mois, ça fera 1 an qu'on vit ensemble. Et son mode de vie,
Bah, il a des temps sur moi. En un an, Alexandra a perdu 20 kilos. Je suis pas dans l'extrême comme lui parce que voilà, moi j'ai pas le même rapport que lui avec mon corps, machin, musculation, mais c'est vrai que je m'autorise à manger des trucs quand j'ai envie. Seulement le lendemain, bah, je ferai un peu plus de sport histoire de brûler ce que j'ai mangé la veille, mais non, je suis pas dans l'extrême comme lui. Coach sportif, Sébastien est aussi nutritionniste pour sa sœur. Car en plus de l'entraîner, Sébastien surveille son alimentation. Puis il a donné un petit programme alimentaire, donc j'ai un coach directement chez moi personnel, donc autant profiter. Et la petite sœur est plus grande que moi. On peut perdre du poids. Parce que le fait de s'entraîner quotidiennement, ben on peut perdre je sais pas, 300, 400 calories à chaque entraînement. Donc voilà, beaucoup de gens croient que dès qu'on arrête la muscu, ben on va se flétrir, on va... C'est pas le cas du tout. Ouh, faut avoir la ligne. Ça va, il y a pire, il y a toujours mieux. Voilà, juste rester esthétique, homogène. Chaque année, Sébastien participe à des concours de bodybuilding avec à chaque fois une place sur le podium. Voici quelques petits, on va dire quelques petits trophées de, voilà, de coups, de prestations, de bodybuilding, ce genre de choses. Je fais quelques open et voilà, j'en suis un peu fier parce que c'est des bonnes places à chaque fois. Dans ces périodes de concours, Sébastien se prive encore plus. Son régime influence son moral et ses réactions. Là, c'était 8 semaines et demie. Très protéiné et zéro lipide. C'est très contraignant parce qu'on est vers la fin du régime, on est super faible, super fatigué et très aigri, toujours triste, c'est hyper éprouvant. Imaginez le cas si admettons que vous n'avez pas mangé un plat de pâtes pendant 2 mois ou un bout de pain, enfin façon de parler, ou une sauce, et votre compagne débarque avec une pizza à côté de vous. C'est sûr que là, ça va rendre un petit peu, ça peut rendre un peu nerveux. Pour le jeune homme, l'hygiène de vie passe avant tout. Rien ni personne ne peut le dissuader. Et même si ça l'isole un peu, il est prêt à aller jusqu'au bout. J'aime bien réussir là où les autres ils échouent. Et là où c'est le plus dur en général, c'est l'alimentation. Les gens ils ont du mal à gérer ça. Moi j'ai aucun souci là-dessus. Je fais très attention à l'alimentation. Je suis très carré. Je serre les dents, ça passe. Je suis vachement extrémiste, c'est tout ou rien. Quand je fais un régime, c'est à fond ou pas du tout. J'ai un métabolisme rapide, donc je peux me permettre encore de garder un peu de pain complet au début, le matin, du riz complet, ce genre de choses tout au long du régime. Je suis vachement axé sur tout ce qui est forcément haricots, légumes, blanc de poulet, blanc d'œuf, fromage blanc zéro que je garde pendant les 3/4 du régime. Lorsqu'il fait un régime poussé à l'extrême, Sébastien ne maigrit pas, il sèche son corps pour développer ses muscles. Là on va dire par rapport à maintenant, j'ai quasiment au même poids. Hein. La seule variante de poids que j'ai, c'est après le régime. En général, je prends entre 10 et 14 kilos en une quinzaine de jours. Dans quelques mois, Sébastien participe au Grand Open de bodybuilding. Il va devoir accélérer son régime pour espérer monter sur le podium. Je suis une personne qui est relativement terre à terre en général. Je suis pas très gourmand. Enfin, pour moi, faire déjà un top 5, c'est déjà super. Après, j'ai l'habitude de faire un top 3. Donc, voilà. Pour moi, c'est minimum, c'est faire un top 5. En deuxième place, le numéro 1, Sébastien. Sébastien n'est donc pas du genre à passer des heures à table. Son temps, il préfère le passer dans sa salle de sport où il s'entraîne jusqu'à 12 heures par semaine. Voilà, en avant pour une séance de dingue. En même temps, vous verrez une personne que je coach aussi, enfin que je coach qui s'entraîne avec moi, je lui donne 2-3 conseils. Ici, Sébastien a ses habitudes et il sait comment faire travailler chaque muscle de son corps de manière isolée. Il lui arrive aussi de donner quelques conseils à ses amis. Je présente Gaëtan, Ami et Poulain. Bonjour, Gaëtan. Sébastien enchaîne les appareils et les mouvements de manière quasi militaire. Il sait que le sport est un allié dans sa guerre contre la graisse. Il s'entraîne avec moi, on fait des meilleurs entraînements à deux et puis plus sympa pour lui, pour moi. Ça nous met un peu la niaque, sur la rage. Donc voilà la salle dans laquelle je passe la plupart de mon temps, 5 fois par semaine, en gros 2 heures par jour, 2h30, voilà. C'est bon ça. Il aime bien ça, je rapide comme ça. C'est lui, il me stimule, impeccable. Ouais, un bourreau qui rend service, c'est un mal pour un bien, hein. Comme ça qu'on évolue. Puis il sait très bien que ça s'arrête à la salle de sport, le fait qu'on se taquine, qu'on se mette 2-3 claques en rigolant, machin, pour se motiver. Autrement, en dehors, très bon délire ensemble. Ouais.
Allez, c'est parti. Son obsession de la nourriture s'engraisse, Sébastien la transmet à ses amis qui ont parfois du mal à le suivre. Je mange pas super bien des fois. Lui, ouais, moi j'essaye à fond, mais lui, bon, lui il a plus d'expérience, plus d'habitude aussi. Moi ça fait 3 ans que je suis dedans et 1 an que je commence à bien manger entre guillemets. Après c'est une question d'habitude. Hein. Une fois qu'on prend l'habitude de bien manger, toutes les 3 heures à peu près. C'est une question d'habitude, juste ça. À la fin de l'entraînement, le jeune homme relâche la pression et se détend un peu. Sans l'invitation un peu coquine, hein. Tous mal pourquoi finalement. Voilà. Le repos du guerrier bien mérité maintenant. Voir, récupérer. Comment Sébastien va-t-il faire pour transformer son corps et développer sa masse musculaire? Tiendra-t-il ce régime éprouvant auquel il s'astreint tous les jours? À Strasbourg, pour Sébastien, le bodybuilder stripteaseur, le marché n'est qu'une simple promenade touristique. Petite visite de Strasbourg Centre. Voilà, le petit marché de Noël, cathédrale. Voilà, au cœur de l'Alsace. Et lorsqu'il passe devant les stands des spécialités locales, pour Sébastien, la tentation est vite stoppée. Il se refuse à toute gâterie, de peur de stocker trop de mauvaise graisse et prendre du retard sur son régime. J'arrive pas à acheter quelque chose ou à avaler quelque chose sans faire même un petit calcul rapide dans ma tête. Ça se fait tout seul, c'est un automatisme. C'est plus ou moins gras, nombre de calories, ce genre de choses. Bah, après, c'est normalité. Hein. J'ai tellement vécu avec ça que ça se fait tout seul. Sébastien a conscience que son alimentation uniquement à base de protéines en poudre l'empêche de découvrir des sensations nouvelles. Et le seul gâteau qu'il va acheter sera pour son père. Voilà, merci à vous. Au revoir. Si Sébastien surveille son corps d'aussi près, c'est qu'il doit aussi assurer son métier de stripteaseur. Pilote de ligne, maçon, chirurgien ou sauveteur, il a plusieurs tenues. J'ai décidé en fonction de ce que les femmes apprécient, de ce que les gens apprécient. Les femmes, c'est plus dans le classique, elles adorent le pompier ou le marin ou ce genre de choses. Moi, après, j'aime bien sortir de l'ordinaire avec des costumes du style GIGN ou chirurgien. Et c'est aussi pour être séduisant en chirurgien que Sébastien ne s'autorise aucune dérive dans ses repas. En compétition ou en club, il travaille son corps comme un pro. Je cherche pas vraiment à être volumineux, tout ce que je veux atteindre, c'est avoir la même sèche, la même découpe, être aussi dessiné dans d'autres jargon, on va dire. Je veux dire, dans le jargon hors bodybuilding, être aussi dessiné qu'aux compétitions précédentes. Lorsqu'il est invité à dîner chez des amis, Sébastien ne s'inquiète pas pour le repas. C'est pour ceux qui reçoivent que c'est compliqué. Ce soir, et comme chaque fois que Sébastien vient dîner, ses amis préparent 2 repas. Un pour eux et un spécial sans matière grasse pour Sébastien. Pour moi et Seb, c'est du blanc de dinde avec du concentré de tomate et du fromage à 0%. Et puis ma femme est
Un peu frais tout de même, mais bon, allez c'est parti. Sébastien se prépare pour son show comme pour une compétition. Et après l'effort, ce n'est pas vraiment le réconfort. En guise de petit déjeuner, Sébastien se prépare une mixture pas franchement excitante. Donc voilà, de retour à la maison maintenant pour petit déjeuner. Voilà, un petit complément alimentaire aux protéines de soja qui est vraiment pas grasse. Juste pour nourrir le muscle. Donc voilà, après l'effort. J'ai mis 30 grammes de protéines de soja en poudre pour récupération musculaire. C'est suffisant pour tout ce qui est l'apport nutritionnel conseillé pour récupérer après un effort. Et après, à part ça, je peux prendre du fromage blanc zéro, enfin du fromage blanc, yaourt, du pain complet. Voilà, mais j'aime bien changer. Au début du régime, c'est à peu près comme ça. Et après, plus on avance dans le temps et plus on avance dans le régime et plus ça devient serré, strict. Voilà, après, milieu, fin de régime, même milieu du régime, c'est déjà dès le matin, on se lève, c'est escalope de poulet d'entrée de jeu, c'est déjà assez... Bon, il faut aimer, hein. Plus blanc d'œuf, ce genre de choses. Grosso modo, je dis bien grosso modo, c'est 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc moi, à ce moment, je suis à 78 kilos. On fait le calcul, 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et puis après, on a à peu près l'apport qu'il me faut en protéines. Que ce soit en fin de régime, ce genre de choses, moi, mon truc, c'était la pomme. C'était mon grand... J'étais pressé de me coucher le soir, de m'endormir pour me réveiller, pouvoir manger mon fruit le matin, tout ça. J'étais arrivé à un stade vraiment... Voilà, c'est le stade compète. Quand je me permets une journée où je m'accorde ce que je veux, là, c'est dans l'excès, quoi. C'est vraiment dans l'excès. Exemple, dimanche dernier, je mangeais une pizza et demie avec un demi-kilo de glace. Donc, voilà, c'était pas mal. Tout ça avant de dormir. Hein. C'est une hygiène de vie, c'est mon alimentation, c'est ma façon d'être, ma façon de vivre, de voir les choses et propre à moi-même. Hein. Ce soir, c'est dans un club de Nancy que Sébastien va se produire. Comme tout bon stripteaseur, il va finir en string, une épreuve qu'il ne redoute pas. Il sait que tous ses efforts vont être récompensés lorsque les clientes vont l'admirer. Je vous en prie, backstage. On va accueillir les filles vers 23h. Le show à 23h15, 23h30. Et voilà, un show de 40 minutes, show à 3. Dans le milieu des stripteaseurs, Sébastien est une référence. Mais la concurrence est rude. En coulisses, on se salue entre collègues. Daniel, collègue, et oui, le petit dernier, le plus foufou. Voilà. Là, c'est bon. Ce soir, c'est en pompier que Sébastien va faire fantasmer les filles. Et même ce soir, il n'en oublie pas pour autant son régime. Vu que j'étais super pressé, j'ai mangé de la pizza. Non, j'ai mangé... Qu'est-ce que j'ai mangé 4 tranches de pain complet, 6 blancs d'œufs, 4 tranches de blancs de poulet. Ce soir sur scène, Sébastien va exhiber son corps pendant 40 minutes et oublier un peu tous les sacrifices qu'il fait au quotidien. Ses multiples privations sont récompensées grâce à l'hystérie des clientes de la boîte. Il s'appelle Sébastien, mesdemoiselles. Est-ce qu'il a des jolies fesses, Sébastien? Sébastien se sent désiré et il sait que son corps lui vaut toutes les attentions. Et même après avoir été regardé par des dizaines de jeunes femmes toute la soirée, lorsqu'il rentre chez lui après son show, il n'en oublie pas la compétition et les objectifs qu'il s'est fixés. Au niveau des régimes, c'est ma force, mais après au niveau de la prise de masse, prise de volume, c'est le bémol en fait. C'est ça qui, comme j'ai expliqué, qui m'empêche en général de faire des premières places, tout ça. Mais c'est un choix que je fais. Je suis pas pour les prises de masse. Moi, je vois pas la vision du corps parfait ou qui s'en approche pour être très massif en fait. Être super volumineux, ça m'intéresse. Chacun ses choix, chacun ses idées, chacun sa façon de voir les choses. À 30 ans, Sébastien a donc lancé un défi à son corps et à lui-même en s'imposant une alimentation basée uniquement sur le résultat et jamais sur le plaisir.